L'immobilier, ce qu'il est possible de faire à distance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès. Dans ce podcast, nous allons voir ce qu'il est possible de faire à distance. Alors évidemment, avec la crise du coronavirus, cela a changé la donne. Évidemment, cela a eu un impact. Quand j'entends certains d'entre vous que nous allons reprendre une vie normale et que le coronavirus n'a pas eu d'impact, évidemment, cela m'a fait réagir et c'est la raison pour laquelle, évidemment, j'enregistre ce podcast pour vous. Alors, nous allons voir cela, évidemment, en 4 points. Et je vous invite à écouter ce podcast jusqu'au bout. Alors, ce qui a changé, surtout c'est que les professionnels de l'immobilier s'adaptent évidemment aux contraintes sanitaires. Nous sommes tous obligés de le faire. Mais évidemment, nous nous adaptons. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que nous avons le recul de cette année. Qui s'est passé, mais il y a une très forte adaptation. Avec notamment, et nous allons voir ça dans le premier point, le développement de plus de photos, de vidéos et des visites virtuelles. Si vous recherchez bien sûr un appartement ou une maison, comme vous pouvez le voir, vous avez évidemment la possibilité de faire des visites virtuelles. Avant, bien sûr, une visite physique, ça c'est évident que ça reste toujours indispensable et même légalement. D'ailleurs, vous devez faire au moins une visite du bien, c'est quand même fortement recommandé. Mais les visites virtuelles vous permettent de faire des visites inutiles, puisque cela va vous permettre de trier, de faire un premier tri. Si vraiment un bien ne vous plaît pas, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais ça vous aide aussi également à voir les différents points négatifs. Lorsque vous allez faire votre visite, vous allez être moins surpris puisque vous allez quand même avoir une connaissance et une mémoire photographique des points évidemment sur lesquels vous allez vous arrêter en visite, et ça c'est bien. C'est fondamental lorsque l'on peut avoir accès à ce type évidemment de visite virtuelle, puisque vous allez éviter cet effet de surprise, parce que souvent, vous le savez, la première fois qu'on visite un bien immobilier, on va être attiré par des choses plutôt que d'autres, et on peut passer évidemment à côté d'un point important, essentiel, qu'on n'aura pas évidemment vu lors de la première visite. Donc, c'est intéressant. Moi, je sais que j'apprécie tout à fait ces visites virtuelles pour justement faire ce premier tri. Ensuite, deuxième point, c'est toute la partie financière. Lorsque vous faites un achat immobilier, 9 fois sur 10, vous allez passer par un crédit. Et donc, les courtiers, les banques, vous proposent de gérer votre dossier à distance. Donc ça, c'est quand même évidemment beaucoup plus serein, très pratique aussi, même si cela ne va pas empêcher d'aller rencontrer physiquement votre courtier en prêt immobilier ou votre banquier. Vous savez que rien ne vaut évidemment une relation humaine physique, sous évidemment le respect des gestes barrières, mais évidemment c'est très important de pouvoir gérer évidemment ce qui est la mandat de représentation par exemple pour votre courtier, toutes les pièces nécessaires au dossier, tout ce qui est fiche de paye, avis d'imposition, votre livret de famille, etc., votre pièce d'identité. Évidemment, tout ça, c'est important. Vous pouvez le transmettre évidemment via votre boîte mail, et puis ensuite, vous allez prendre un rendez-vous déjà téléphonique pour faire le point. Et tout ça, évidemment, vous le faites, ça va vraiment vous libérer du temps, ça n'amène pas de valeur ajoutée. Ce qui est important, évidemment, c'est que vous trouviez le bien idéal qui vous corresponde. C'est pas de passer votre temps, évidemment, à faire de la paperasse. Donc, profitez, évidemment. Donc, les banques, évidemment, tout le monde s'y met. D'abord, nous n'avons pas le choix aussi, si nous voulons faire avancer les dossiers.
et c'est évidemment beaucoup plus pratique. Vous avez également la possibilité de faire la signature électronique de vos offres de prêt. Ça se développe évidemment de plus en plus. Mais vous le savez, pour des raisons légales, vous devez évidemment rencontrer votre banque, votre courtier, pour lui présenter les originaux de vos documents, que vos originaux soient vérifiés et certifiés conformes. Ça c'est une obligation légale qui fait partie évidemment aussi du travail de votre courtier, de votre banque. Ça c'est très bien, ça vous permet aussi bien sûr d'avoir une relation conviviale aussi à l'établissement qui va vous prêter. Et comme vous le savez, c'est très important d'avoir des relations cordiales, parce que malheureusement sur le temps du prêt que vous allez contracter, vous pouvez subir des aléas, et c'est très important d'avoir des relations, surtout au début, parce que évidemment tout se passe très bien, mais régulièrement évidemment ayez contact avec votre organisme prêteur. Troisième point, la signature à distance aussi des notaires. Elle se généralise et évidemment, vous pouvez signer à distance. Donc ça, ça s'est concrétisé, comme je vous le rappelle, avec le premier confinement, et ça perdure. Alors, cette signature à distance, ça perd aussi de sa convivialité. C'est moins pratique, évidemment, d'échanger, surtout comme vous le savez, avec les masques, on se comprend mal, on arrive mal à s'exprimer, c'est vraiment pas toujours évident. Il y a la situation de stress aussi qui se fait lors de la signature. Donc, évidemment, les notaires qui sont toujours bienveillants pour nous, vous le savez, sont des professionnels aussi bienveillants, préfèrent quand même que vous soyez présent à la signature. Le minimum de personnes, bien sûr, cela va sans dire, mais évidemment, lorsque c'est possible, je vous recommande la présence physique à l'office notarial, puisque ça va permettre évidemment aux notaires de vous conforter dans des incompréhensions que vous pouvez avoir, puisque le notaire, je vous le rappelle, vous relie mot à mot votre promesse de vente et votre acte authentique lorsqu'il y a transfert de propriété. Donc on le sait, on a toujours des questions bien sûr, et c'est tout à fait normal. Ce sont des documents qui sont très complexes, surtout lorsqu'on n'a pas l'habitude, et même d'ailleurs lorsque l'on est professionnel de l'immobilier, on a toujours des questions qui nous turlupinent à la dernière minute. Donc sincèrement, lorsque c'est possible, faites-le en présence de votre notaire qui va vous accompagner pour évidemment la signature, en respectant les gestes. Alors, avant de passer au dernier point, comme vous le savez, j'anime un groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Groupe où vous avez bien sûr des contenus différents qui sont régulièrement publiés tous les jours, mais aussi je fais des lives le samedi à 18h. Donc vous pourrez me voir et me poser toutes vos questions. Ensuite, vous avez mon compte Instagram où je publie régulièrement des vidéos de 30 secondes. Mon compte TikTok sur lequel j'ai créé un lexique juridique, donc ce sont des vidéos de 15 secondes, donc pour vous c'est un apprentissage évidemment accéléré, et vous avez aussi ma chaîne YouTube avec aussi un live à 18h30 le samedi sur Clubhouse, qui est le nouveau réseau évidemment social américain via la voix, donc vous pourrez continuer à m'entendre. Quatrième et dernier point, la copropriété. Donc vous savez que certaines assemblées générales peuvent se tenir en visioconférence depuis le 1er juin 2020. Alors c'est vrai que le deuxième confinement, le gouvernement avait prolongé ces assouplissements pour que les assemblées générales puissent se passer en visio. Donc toutes les copropriétés sont autorisées à organiser leurs assemblées générales à distance, sans avoir besoin d'un vote en présentiel pour le décider.
Donc ça, évidemment, c'est pratique de pouvoir faire la visioconférence, même si ce n'est pas, évidemment, comme on le disait, pratique conviviale pour pouvoir s'exprimer, mais ça reste évidemment essentiel de pouvoir continuer vos assemblées générales. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Et bien maintenant, vous savez tout. Vous savez ce qui peut se faire à distance ou pas et quelles sont les conditions. Je vous remercie évidemment d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bon investissement à vous et à très bientôt dans le prochain podcast. Merci, merci, merci encore à vous. Ciao, ciao.